Je suis Daouda Koulibaly, directeur général de la Société Wallonne de Banque, président du conseil d'administration de Wafa Assurance, président du conseil d'administration de Wafa Assurance Vie, administrateur donc, de notre filiale donc, SGI africaine de Bourse, administrateur également donc, à la BRVM et par ailleurs président donc, des HEC alumni qui résident en Côte d'Ivoire, HEC Paris. Fonction précédente, donc directeur général adjoint avant d'être nommé directeur général de la CIB en 2012, février 2012. Et donc voilà. Parcours académique, donc après un bac en série scientifique, un bac C au lycée moderne Korogo, je suis intégré à la faculté des sciences économiques d'Abidjan, où j'ai obtenu un DOG avec mention donc assez bien, une licence de gestion avec une mention également assez bien. J'ai passé le concours d'entrée dans les écoles de commerce françaises et j'ai été donc admis à HEC Paris en 94 et j'ai fini donc en 96. Commencé ma carrière comme auditeur donc à Price à Paris. Après un an, je suis rentré donc à Price Abidjan où j'ai passé 5 ans avant de rejoindre la cible comme contrôleur de gestion et de progresser pour être là où je suis aujourd'hui. Alors, les moments déterminants, donc, c'est d'abord le choix de ce qu'on va faire quand on sort d'école. On a donc le choix, donc on a plusieurs offres. Et ce que je dis toujours, enfin dans la conception, c'est toujours il faut prendre l'offre qui peut-être n'est pas assez rémunérée, mais qui permet de préparer donc la suite, donc la carrière. Je pense qu'une première étape, c'est d'être rentré donc en cabinet, donc un des Big Five à l'époque même, c'était même les Big Six, donc Big Five, Big Four aujourd'hui, et Price qui m'a quand même donné une bonne formation, une bonne assurance pour continuer donc de la vie. Et puis, l'autre décision importante aussi, c'était de rester donc à la cible. Quand bien même, à un moment donné, il y avait beaucoup de banques, il y avait plusieurs possibilités d'aller dans d'autres banques. Je crus en la cible, un contrat donc de fidélité, un contrat de confiance entre la cible et moi-même. Et ce qui fait que, bon, donc j'ai été récompensé. J'ai été boursier donc, de l'État de Côte d'Ivoire en allant donc faire mes études à HEC. Il me paraissait quand même important de rentrer, de venir me mettre au service donc, de mon pays, même si c'est dans le privé, c'est quand même contribuer donc, à l'économie en créant donc, la valeur donc, localement. Et ce qui m'a poussé donc, après mes années d'HEC, après la première saison donc, à Paris, chez Price, donc de rentrer. Après, j'ai eu une autre opportunité de repartir à Paris en expatriation. Donc c'était début 2005. Je suis reparti dans le cadre de Crédit Agricole. Je contrôlais financier, donc la DRH du groupe de Calion. Calion qui est aujourd'hui Crédit Agricole Corporate Investment Banking, où je suis arrivé comme contrôleur financier, où j'ai passé, donc j'avais un contrat d'expatriation de 3 ans. Et là aussi, le groupe Crédit Agricole a souhaité que je renouvelle le contrat pour 3 ans. Je lui ai dit, ça ne m'intéressait pas. J'ai eu j'ai eu à l'intérieur du même groupe donc l'opportunité de rester en France, mais toujours la volonté de revenir, toujours la volonté de me mettre au service donc, de mon pays, et donc a prévalu. Donc je suis rentré et aujourd'hui je suis très content donc d'être rentré. Ce que je dis aux jeunes, c'est dire essayez d'avoir une expérience internationale, ça vous enrichit, ça vous forme, mais derrière il faut penser à son pays, se mettre au service de son pays, participer donc à la construction de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Bah, les challenges, si quand on est en Europe, on fait ses études, on travaille en Europe, on est dans un environnement que j'allais dire relativement aseptisé. Ici, j'en parle plusieurs fois avec des amis qui essaient de rentrer. Les choses sont beaucoup plus lentes. Il faut beaucoup plus d'implication, il y a beaucoup plus de pesanteurs. Mais c'est ça aussi qui fait le charme, c'est ça qui fait le challenge. C'est d'arriver en fait à concilier en fait ces différentes pesanteurs, ces différents challenges et à en tirer donc le meilleur. On a donc une capacité, un potentiel énorme ici. C'est d'arriver en fait à s'adapter. Donc en rentrant, le challenge c'est vraiment s'adapter à ce nouvel environnement et de pouvoir montrer le meilleur de soi-même. En Europe ou aux États-Unis, les choses sont relativement aseptisées. Ici, ce n'est pas le cas, donc il faut avoir une forte capacité d'adaptation.
Alors, l'émission, donc en étant à la tête du chapter Alumni HEC Côte d'Ivoire, c'est tout simple, hein. Donc, c'est à l'image donc, de l'association au niveau donc, mondial, l'association mère, donc basée à Paris, c'est de contribuer à la promotion d'HEC, qui est une prestigieuse école qui forme donc, des cadres, des managers donc, de, de, de haut niveau. Donc, c'est de contribuer donc, d'abord sa notoriété. Ensuite, c'est pour aussi faire connaître HEC aux jeunes Ivoiriens, pour leur dire, vous voyez, il y a des gens comme nous qui ont pu réussir, qui ont pu intégrer HEC, donc vous le pouvez si vous travaillez. Donc c'est aussi en fait un message que nous passons. Et nous l'avons donc, nous avons remarqué, aujourd'hui nous sommes relativement fiers de ce que nous avons fait avec des HECD où nous présentons les voies et moyens pour entrer à HEC. Nous accompagnons aussi les jeunes qui sont admis à HEC et qui ont des difficultés de financement. Essayons donc de leur ouvrir notre carnet d'adresse en envoyant donc les autorités pour qu'ils aient des bourses, pour qu'ils aient des aides, pour les accompagner donc dans cette formation. Je pense en fait que notre rôle, nous avons reçu donc quelque chose de l'État qui nous a permis d'aller faire cette prestigieuse école, c'est de donner aussi la possibilité à des jeunes frères, à des jeunes Ivoiriens de pouvoir donc rentrer donc, dans cette prestigieuse école-là. On le sent depuis que nous avons créé l'association est vraiment dynamique. Régulièrement, nous avons plusieurs admis. L'année dernière, nous avons 5 admis, dont 4 jeunes filles, ce qui est relativement une fierté pour nous. L'année d'avant, on en avait 3. 3 ans avant, on en avait 4. Donc vous voyez, on est passé en fait, comment je suis passé le concours, j'étais le seul admis à HEC. On est passé d'une époque de 1 admis, voire 0, parce que après moi, en 94, le prochain admis à HEC était 99 en partant donc, de la Côte d'Ivoire. Donc il y a quand même eu des années blanches. Donc l'idée, c'est d'éviter ce type, que ça se répète en donnant en fait, vraiment la possibilité, les armes aux jeunes Ivoiriens de pouvoir entrer pour faire la grande école, mais pour faire aussi l'exécutif MBA, pour faire les masters spécialisés, pour faire le Triumph, qui sont toutes de très belles formations donc, au niveau d'HEC. Ben, je l'ai dit tantôt, hein, donc donc nous allons nous former, nous allons apprendre. Et cette expérience internationale nous enrichit. En donnant, on reçoit. Donc en étant à l'international, ça permet un brassage de cultures, ça permet d'apprendre les autres cultures, d'apprendre d'autres méthodes de travail, d'être très bien formé. Mais à la fin, il faut que nous pensions à rentrer donc à notre pays. Notre pays a besoin de nous, on a besoin de toute cette élite. Si nous voulons adhérer dans la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire émergente, c'est l'ensemble des élites de la diaspora qui doivent venir se mettre au service du pays pour tirer le pays vers le haut et pour que en fait, la Côte d'Ivoire puisse être émergente. Une coproduction Blue Magic.